c'est la journée internationale des maladies rares. Et on va en parler avec vous, Gérald Kierzek. Vous avez eu envie de mettre un coup de projecteur sur elle. On a quand même l'impression que cette expression maladie rare, elle est devenue un peu fourre-tout et qu'on y met à peu près tout ce qu'on ne comprend pas. Oui, maladie rare, maladie orpheline. Alors, je ne suis pas très journée internationale ou journée mondiale, mais là, c'est quand même l'occasion d'en parler parce que qui dit rare dit, on en parle rarement aussi. Et pourtant, elles ne sont pas si rares que ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une maladie rare? Une maladie rare, c'est une maladie qui atteint une personne sur 2000. C'est à partir de ce seuil-là qu'on parle de maladie rare. Alors, ça représente 30 000 Français par pathologie. Alors, on peut se dire, oui, c'est rare, mais quand on additionne le nombre de maladies rares, regardez, il y en a 7000 maladies qui sont identifiées et qui sont avec cette prévalence. Ça fait 3 millions de Français. Ça fait quasiment 5% des Français qui sont atteints d'une maladie rare. Alors, maladies rares qui sont différentes, mais elles touchent souvent les enfants. C'est essentiellement des enfants et c'est 80% d'origine génétique. Donc on voit que ces maladies, elles passent sous les radars et pourtant elles touchent beaucoup de monde. Et alors il y en a beaucoup, mais c'est quoi les maladies rares les plus fréquentes? On entend beaucoup parler de ces maladies rares. La myopathie de Duchenne, on a beaucoup parlé évidemment avec le Téléthon. La maladie de Charcot, dont on parle beaucoup dans les débats sur la fin de vie aussi, ce sont des maladies rares. La maladie rare la plus fréquente, c'est l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est quand on a un excès de fer. Trop de fer, et c'est une anomalie génétique, on n'est pas capable d'absorber correctement, et donc on a un excès de fer, et le traitement, ça reste les saignées un peu à l'ancienne, puisque le fer va s'accumuler dans le sang, il va s'accumuler dans les organes. Le problème, c'est que c'est très souvent silencieux comme maladie, on n'en fait pas le diagnostic, et quand on en fait le diagnostic, malheureusement, il y a déjà des dégâts qui sont irréversibles, et le traitement, c'est la saignée. Donc on voit bien que ce sont des maladies qui passent sous les radars, y compris en termes justement de diagnostic et de formation des médecins. Mais du coup, comme on sait que la recherche est toujours très pointue sur chaque maladie, sur chaque sujet, on imagine que la recherche doit avoir du mal à avancer sur l'ensemble de ces maladies rares. Comment ça se passe? Elle a du mal à avancer et en même temps, il y a eu d'énormes progrès. Alors, la FM Téléthon, on a tous entendu parler des progrès de thérapie génique, mais 95% des maladies génétiques rares restent sans traitement. 95% n'ont pas de traitement curatif. Alors, on peut soulager, on peut améliorer les choses, mais il y a encore énormément de choses à faire en termes de thérapie, et notamment de thérapie génique. Mais il y a un autre enjeu, et c'est Hélène Gaillard, qui est la présidente de l'association Alliance Maladies Rares, qui le dit et qui le répète sans cesse. L'enjeu, c'est le diagnostic. Quand on disait que ça passe sous les radars, nous, on n'est pas formés, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a tellement de maladies rares avec des spécificités... Surtout quand c'est génétique. ...que les médecins sont peu formés et qu'il y a un retard, une errance diagnostique. Vous avez un enfant qui a différents symptômes, on consulte plusieurs fois et pendant des années, finalement, on passe à côté du diagnostic. Comment on peut faire Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un numéro qui s'appelle Maladie Rare Info Service qui permet d'avoir un peu ce réflexe en disant, quand je ne comprends pas, y compris du côté des médecins d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une maladie rare? Et ce numéro, ils reçoivent plein d'appels et ils peuvent orienter sur des centres de référence qui sont des centres spécialisés. Donc, c'est le 0800 40 40 43. Donc, vous pouvez en parler à votre médecin, à votre pharmacien. Vous pouvez appeler ce numéro. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Exactement. Et on va vous orienter en fonction de vos symptômes, vers un centre d'expertise. Et c'est ça qui va permettre peut-être d'avancer et de gagner un petit peu de temps en termes de diagnostic. Et puis, il y a un plan national maladie rare 2024. C'est le 4e plan. Et là, il va faire un focus, là aussi, sur ce diagnostic. Et puis, il y a un film qui sort. Allez voir allez vous changer les idées. Il y a un film de Karim Dridi, ça s'appelle Revivre. Et ça suit le parcours formidable à la Timone de 2 couples avec 2 enfants atteints de maladies rares et qui sont en attente d'une greffe d'organes. Et on suit justement cet espoir thérapeutique. C'est semé d'embûches, mais c'est semé d'espoir aussi. Et ce numéro de Maladies Rares Info Service, on le met sur les réseaux sociaux de Télématin. Merci beaucoup, docteur.